patience et ta bonté est illimitée. De et douce, oh, tu me cœur. Patience et fidélité, ta bonté est ici. Sois, je t'y serai constant. Oh, tu sois patience et bonté est ici. Gentillesse et douceur, oh, tu me donnes. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Merci en ce jour de sabbat. Nous prions que l'esprit de paix puisse se reposer sur chaque personne. Je prie afin que l'ombre du Saint-Esprit puisse purifier toute conscience réunie, puisse purifier toute personne qui est parvenue dans le sanctuaire céleste. Je prie que le Saint-Esprit puisse accorder un nouvel entendement, de nouvelles dispositions, et que tu puisses faire entrer toi-même chaque personne dans l'atmosphère céleste, dans la dimension céleste. Merci pour cette porte que tu ouvres et pour ces grands rideaux qui s'ouvrent afin d'accueillir ceux qui sont appelés. Bénis ceux qui entendront et puisses-tu faire descendre ta bénédiction à travers ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors, si tu peux seulement saluer ton frère, lui dire que la paix soit avec toi. Alléluia. Oh, salut ton frère, sens-toi libre, sens-toi libre là où tu es. Hein? Regarde celui qui est à côté de toi, tu peux te déplacer. Salut ton frère, dis-lui que la paix soit avec toi.
Alléluia. Shabbat, shalom encore une fois. On va lire un passage de l'Écriture. Matthieu, disons dans Matthieu, le chapitre 24. On va commencer à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. À partir du verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Que Dieu bénisse ces saintes écritures pour nous asseoir. Alors, nous sommes sur le commencement et la fin d'une ère, la fin de l'ère, le profilage de la fin d'une ère. Amen. C'est important de d'établir le profil de ce qui représente l'ensemble de définition de la fin d'une ère. Nous avons vu ensemble qu'une ère en soi, ou dispensation, d'accord, ou cycle, c'est une période de l'histoire entre Dieu et l'humanité. Amen. C'est une période où Dieu agit selon un mode particulier pour révéler une partie de son projet, une partie de sa volonté, une partie de cette grande ambition qu'il avait d'avance constituée avant la fondation du monde. Nous avons vu que Dieu avait un projet et ce projet en question était amoncelé en plusieurs phases. Comme nous avons vu, on ne peut pas comprendre les choses célestes si on ne comprend pas les choses terrestres. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous ne comprenez pas quand je parle des choses terrestres, vous ne comprendrez pas lorsque je parle des choses célestes. Dans les choses terrestres, le projet est structuré. Amen. Délimité dans la durée, comporte un aspect qu'on appelle chronogramme, qui montre la répartition des différents travaux dans le temps, fixe les échéances de chaque étape du projet. Dieu aussi. Le royaume du ciel, le royaume de Dieu, comporte, où le Seigneur détient un projet, d'accord, qui comporte en soi plusieurs phases, plusieurs étapes bien structurées. Et certainement ces étapes comportent des sous-étapes, et etc. Amen. Et chaque étape de son programme est délimitée dans le temps, dans la durée. Il y a un début de phase, il y a une fin de phase. Amen. Et c'est comme ça que se constitue à l'image de ce que l'on peut voir sur la terre le projet de Dieu. Or, le projet de Dieu, c'est Christ.
C'est ça l'intitulé même du projet de Dieu. Christ est le projet de Dieu. Le projet de Dieu est un mystère. Voilà pourquoi il n'est pas accessible aux hommes. Et on l'appelle encore le mystère de Christ. Le mystère de Christ, c'est le projet de Dieu. Il n'y a pas un autre projet en dehors de Christ. Il n'y a pas un autre projet en dehors de Christ. Amen. Et il nous faut bien comprendre le projet afin de pouvoir être sur la même longueur d'onde que le promoteur lui-même du projet. Amen. Le Seigneur lui-même, en tant que promoteur, amen, détient le projet que l'on appelle le mystère de Christ. Un mystère, c'est quelque chose qui est inconnu, quelque chose qui échappe aux hommes. C'est quelque chose qui n'est accessible que par révélation. Donc le projet de Dieu, personne ici ne peut s'imaginer ce que Dieu pense. Amen. S'imaginer sa volonté, s'imaginer ce qu'il est en train de faire en ce moment. Amen. Alors, les actions de Dieu sont un mystère. Les pensées de Dieu sont un mystère. Le projet de Dieu est le mystère de Dieu. Amen. Et le mystère de Dieu se comporte comme le projet. C'est pourquoi il est important que tout le monde, qui qu'il soit de n'importe quelle école de pensée, puisse savoir que lorsqu'on parle du mystère de Dieu, amen, ce mystère est complexe de l'intérieur. Le mystère de Dieu, savoir Christ, mais savoir Christ dans lequel sont cachés quoi? C'est ça le problème. Amen. Parce que le mystère de Dieu, un seul, c'est l'état mystérieux de son programme, le plan secret de Dieu. Le projet de Dieu ou le plan secret de Dieu, ou encore le plan mystérieux. Donc, personne ne sait quoi que ce soit là-dessus, mais tous connaissent son intitulé. C'est le Christ, le mystère de Christ. C'est Christ, le mystère de Dieu. C'est Christ, le mystère de Dieu, le mystère du projet de Dieu, le mystère du plan de Dieu. Oui, mais ça c'est l'intitulé du projet. On peut connaître l'intitulé du projet et non les détails du projet. Amen, amen. Et aujourd'hui, ce que la religion chrétienne doit arrêter de faire, amen, c'est c'est de se glorifier, de connaître l'intitulé du programme de Dieu. Oh, nous connaissons Christ, nous connaissons le Christ, nous avons la Bible, nous avons les évangiles, nous avons ceci, nous avons cela. Tu peux connaître Christ, mais ne pas connaître Christ. Amen. Parce que Christ, ce n'est pas juste, il a dit que sur cette révélation, je bâtirai mon église. La révélation de Christ est tellement profonde. Amen. C'est pourquoi l'Apocalypse, lorsqu'elle est ouverte, lorsque le livre est ouvert, vous voyez ce que est la complexité de Christ. Amen. Amen. Dans lequel sont cachées toutes sortes de choses. Amen. Alors, la révélation de Christ. Alors, lorsqu'on parle d'une ère, alors cette ère fait référence à une étape du programme de Dieu, du plan de Dieu, du projet de Dieu. Amen. Quelqu'un comprend ça? Donc, il y a un lien entre une dispensation et le projet de Dieu. D'abord, il y a un projet qui existe. Il y a un projet qui a été élaboré par Dieu lui-même, conçu par Dieu lui-même, dès avant la fondation du monde. Il existe un projet. Ce projet en question, Dieu l'a intitulé Christ. Amen. C'est l'objet de son projet. Christ est la révélation de Dieu. Amen. Et ce projet ne peut être connu que par Christ parce que cela est en lui. Christ est le projet de Dieu. Maintenant, étant le projet de Dieu, ce projet est structuré. Amen. Ce projet est structuré. Cela présente les différentes étapes du plan de la rédemption, la façon dont cela sera mis en œuvre, quand et comment, tous les détails qui sont inaccessibles aux hommes. Amen. Alors, ces différents éléments, Christ est venu sur la terre afin de rendre accessible progressivement le projet. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, donc Dieu a un projet.
Et le projet de Dieu prime au-dessus de tous les projets. Le projet de Dieu prime au-dessus du monde, au-dessus de l'actualité du monde, au-dessus des programmes des hommes, au-dessus de tout ce que les hommes peuvent penser ou imaginer. Le projet de Dieu prime au-dessus de tout. Amen. Donc, à un moment donné, ça prime même au-dessus du projet de l'Église, du projet des religieux. À un moment donné, Dieu vient tout simplement accomplir son projet. Mais comme il est écrit dans Amos le chapitre 3, verset 6, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a des prophètes, Dieu va forcément révéler son projet. Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen, amen. Mais on vous présente juste la façon dont il fait pour révéler quelque chose. Eh bien, il peut y avoir des prophètes, il ne fait rien, il ne dit rien parce que ça ne correspond pas en ce moment-là à une étape importante de son programme. Amen. Quand on parle du projet de Dieu, amen, là, ce n'est pas des enseignements. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. Amen, amen. C'est pas la rhétorique de l'enseignement, tout ça. Non. Le projet de Dieu, c'est quelque chose, amen, qu'il doit faire, amen, et qui est rattaché au peuple de Dieu, amen, qui est source de lumière. Les gens doivent le savoir. C'est tellement précis, amen, que lorsque le Saint-Esprit le dévoile, ça peut choper les gens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Voilà, donc j'ai insisté sur ce point-là, c'était très important, j'insiste dessus. Donc, lorsque nous parlons de l'ère a trait à un projet de Dieu. Nous avons vu que nous sommes parvenus à la fin d'une ère. Il s'agit pour nous de démontrer que nous sommes parvenus à la fin d'une ère. C'est pourquoi nous parlons du profilage de la fin d'une ère. C'est pour que cela puisse donner de la conscience mûre à chaque personne. Parce que nous sommes dans un élan d'évangélisation. Nous sommes dans un élan, amen, pour pouvoir faire entendre à une certaine fréquence la parole de l'Éternel dans cette génération-ci. Nous avons vu ensemble que les étapes du projet de Dieu correspondent à un focus sur lequel, un focus principal, un focus, à un point principal, d'accord, qui doit faire l'objet de la concentration de tout. D'accord. Lorsqu'on est par exemple en train de jeter des fondations, on se concentre sur les fondations, sur le message de la fondation. Lorsqu'on élève les murs, on change de message. C'est le même projet, on ne change pas de projet, mais on change de message. On passe à l'élévation des murs. Quelqu'un comprend ça un peu? Amen. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, au moment dans lequel nous sommes, d'accord, nous sommes entrés dans un certain cycle. Amen. Cette ère ici, et la fin de cette ère a un message. Vous voyez? Un message du projet de Dieu que le Saint-Esprit fait entendre jusqu'en ce jour. Amen. Et il appartient à chaque élu de discerner, de saisir ça. Parce que nous sommes des missionnaires. Nous sommes envoyés par Dieu afin d'aller à la recherche des âmes perdues, afin de toucher les cœurs. Amen. Même de ceux qui pensent qu'ils connaissent. Donc c'est pourquoi il faut comprendre ce que Dieu veut dire dans cette minute précise. Il ne s'agit pas de tout le temps rabattre les oreilles des gens. Amen. Avec les mêmes choses, les mêmes choses. Quelqu'un comprend ça un peu? Le Saint-Esprit est un Dieu, le Saint-Esprit rend témoignage au nom d'un Dieu d'actualité. On ne peut pas parler des mêmes choses, comme toujours des mêmes choses aux gens. Amen. Non. Répondez-vous. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et les gens écoutent ça plein de fois. Il faut que le Saint-Esprit te donne quelque chose. Amen. Afin d'illuminer l'esprit de la personne qui doit. Vous voyez? Il faut illuminer les consciences dans le temps dans lequel nous sommes. Ce que le monde a besoin, cette génération a besoin, c'est que sa conscience soit illuminée. Illuminée par la parole de Dieu. Illuminée par la précision, la persuasion du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit convaincra. Mais le Saint-Esprit utilise ce que vous avez entre vos mains.
Et il faut savoir que ce message, c'est dans le but, amen, de saisir, amen, les grands poissons, les poissons, les gros, amen, qui nagent dans les cours d'eau. Le Seigneur a dit à Pierre, je vais te faire de toi un pêcheur d'hommes. N'est-ce pas? Tu vas quitter la pêche de poissons naturels, tu vas devenir un pêcheur de poissons spirituels. Amen. Et c'est le temps où chaque croyant doit revoir son armurerie, revoir ses armes, revoir ses dispositions, revoir tout. Amen. Pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Oui. Donc, c'est ça. Donc, je crois que tout le monde a compris quelque chose, n'est-ce pas? Hmm. Donc, nous sommes parvenus à la fin d'une ère, mais c'est la fin de l'ère de la grâce, l'ère de l'Église. Il y a, il y a eu 4 ères. Première ère, c'est l'ère de la conscience, qui correspondait au monde antédiluvien, le monde d'avant le déluge. D'accord? Ce monde-là était régi par la conscience. Entre guillemets, je vous ai dit que Noé n'a pas prêché tout le monde. Vous comprenez? Dieu ne lui a pas dit d'aller prêcher. Dieu lui a dit, va faire l'arche, toi et ta famille. C'est seulement toi et ta famille. Ne va pas chercher d'autres. Quelqu'un me coach ici. Entre. Maintenant, bien sûr, il y avait des curieux et il leur a dit quelque chose. Mais, ouais, Noé euh, était directement entré dans l'arche. Vous comprenez un peu ça? Et les gens se sont moqués de lui. Il n'a jamais dit, venez entrer, non. C'était les gens de prêter attention et de entrer. Vous voyez, c'était dur en ce moment-là. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ est descendu, lorsqu'il est mort, il est descendu dans le séjour des morts. Il est allé directement vers les gens du temps de Noé parce qu'ils n'avaient jamais entendu une seule prédication. Vous comprenez ça? C'est vrai. Montrez-moi de la Genèse une seule fois où Noé a prêché. Il n'a pas prêché. Il a prêché à sa propre famille. D'accord? Lorsqu'on dit prédicateur de la justice, c'est parce qu'il annonça la justice. Mais il ne l'a pas annoncé à la multitude. Il a parlé à sa famille. Il a parlé à des gens qui étaient tout autour. Mais les gens du temps de Noé n'ont pas écouté le message de Dieu. Eux, ils devaient juste voir comment Noé était en train de construire l'arche et deviner ce qui se passe. C'était comme un message en parabole. Vous voyez, cet homme est en train de faire un bateau. Il est fou, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc les gens devaient comprendre. Et lorsque Noé est entré dans l'arche, les gens ont dit il est fou. D'accord? Il va se faire tuer là-bas, il va tuer les animaux, il va tuer tout le monde. D'accord? Donc les gens devaient comprendre. Pourquoi? C'était la dispensation de la conscience. Vous comprenez ça un peu? Vous allez voir ça dans toute.
Le Seigneur Jésus-Christ, de son propre vivant, au jour de sa chair, a donné des signes de la fin de l'ère. Vous comprenez ça un peu? Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas si. Peut-être que je me trompe. Hein? Est-ce qu'il a donné des indicateurs de la fin d'une ère? Si, il a donné. Amen. Dans Matthieu chapitre 24, dans Luc chapitre 21. Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, c'est pratiquement la même chose. Les signes. Amen. Il dit qu'il y aurait des faux Christ, n'est-ce pas vrai? Il dit qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre, n'est-ce pas? Nation s'élèvera contre nation, n'est-ce pas? Il y aurait des guerres, il y aurait des tremblements de terre en divers lieux, n'est-ce pas? Il a précisé des grands tremblements de terre, n'est-ce pas vrai? Il y aurait des famines en divers lieux, n'est-ce pas? Il y aura, vous voyez ça, des ravages, la peste, des grands signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Il y aurait des phénomènes terribles. Ouais, il a donné toutes sortes de signes. Amen. Amen. Oui, il a parlé aussi de l'abomination qui cause, l'abomination du dévastateur qui cause la désolation sur la montagne de Sion. Amen. Une prophétie très précise sur Israël. Oui, sur la montagne de Jérusalem où était le temple. Amen. Et tout ça, tous les signes qu'il a donnés dans Matthieu chapitre 24, y compris la persécution. Amen. Tous ces signes qu'il a énoncés, qu'on peut classer dans plusieurs catégories. Vous avez des signes géopolitiques, d'accord? Les signes géopolitiques, des guerres, des bruits de guerre, nation s'élèvera contre nation. Vous avez des signes sociaux, vous voyez ça un peu? Socio-économiques, d'accord? Les famines, d'accord? Vous comprenez ça un peu? Ouais, les famines et tout le reste. Vous avez aussi les pestes, tout ça, ce sont des phénomènes sociaux, n'est-ce pas vrai? Vous avez également des tremblements de terre en divers lieux, donc des signes naturels, d'accord? Des signes géologiques, naturels. Amen. Donc, vous avez plusieurs catégories comme ça, des signes. Il a donné des signes géopolitiques. Et aujourd'hui, quand les gens disent, oh, ceci, c'est la géopolitique. Ouais, mais la géopolitique, c'est la parole. Jésus-Christ a dit qu'il y aurait des signes géopolitiques. C'est pas parce qu'il n'a pas dit géopolitique. Vous comprenez ça un peu? Ce sont des signes géopolitiques. Est-ce que quelqu'un va dire amen ici? Ah oui, des guerres, des bruits de guerre, nation s'élèvera contre nation, ce sont des signes géopolitiques. Tremblements de terre en divers lieux, ce sont des signes naturels. Il y aurait des phénomènes dans le ciel, dans la lune, dans les étoiles. Ce sont des phénomènes astronomiques. Vous voyez, c'est un peu. Bref, il a donné toutes sortes de signes. Donc, ces signes, ce pas des choses qui sont inconnues aux hommes. Ce sont des choses connues des hommes, mais qui, à un moment donné, seront des signaux directs de l'avènement du Seigneur. Ils sont toujours là, et en chaque génération, les hommes se sont trompés d'époque. Amen. Mais il arrive une époque où les gens ne se tromperont pas. Amen, amen. Mais ils ne se tromperont pas, pas parce qu'ils veulent ne pas se tromper. Vous voyez, c'est un peu. Ils ne se tromperont pas parce que ils auraient eu l'ainsi dit le Seigneur. D'accord? Ils auraient possédé l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur sur cela. Amen. Si Dieu ne dit rien sur le temps, ça veut dire que vous allez passer. Mais s'il dit quelque chose, ça veut dire que la chose va se produire. Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent. Oui, Dieu m'a dit que la fin va arriver. C'est arrivé dans chaque génération, dans chaque ère. Dieu n'est pas. Rien ne s'est toujours passé. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont du mal à croire à ce genre de choses. Vous voyez ça un peu? C'est parce que le monde a traversé toutes sortes de séries de siècles, d'années où les gens viennent prédire des choses qui n'arrivent pas. Amen. C'est normal. Lorsque la véritable chose parlera, les gens prendront ça pour du faux. Mais ils comprendront, hein, quelqu'un veut que ce soit, et ça sera trop tard. Mais Dieu va démontrer sa parole à ce moment dans le temps dans lequel nous sommes. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Oh, je n'entends pas trop bien là. On acclame un peu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est vivant ici? Oui, donc,
Oui. Utile de comprendre la fin de l'ère. C'est tellement important, frère. Dis à ton frère, c'est tellement important. C'est tellement important. Regarde aujourd'hui. Tu es chrétien, mais tu as de la peine d'apporter l'évangile, de sauver des âmes. Parfois, tu te demandes qu'est-ce que je dois dire. Hein? Tu n'as pas l'urgence, tu n'as pas le zèle, tu n'as pas ce fardeau, parce que tu n'as pas encore compris. Et beaucoup de croyants aujourd'hui ne comprennent toujours pas. Il ne s'agit pas d'appeler les gens, d'aller transmettre aux gens le message du genre, viens pour ceci ou viens pour cela. Non. Les gens doivent être emmenés à la conscience du temps dans lequel ils vivent. Et c'est pas juste le fait de leur dire, eh bien, nous sommes arrivés à la fin d'une ère. Non. C'est de prendre maintenant tout ce qui a été annoncé sur la fin de l'ère et de le développer pour le peuple de Dieu. C'est ça. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. Et c'est là où Dieu appelle chaque croyant dans le moment dans lequel nous sommes. Vous ne pouvez pas rester passif comme ça. Il y a quelque chose qui doit se produire. L'église, amen, les serviteurs de Dieu, tout le monde doit se lever, amen, faire le travail individuellement et aussi collectivement. C'est très important, amen. Et c'est à l'église qu'on doit apprendre l'évangélisation. C'est à l'église qu'on doit apprendre, sortir, aller dans les rues, entrer dans les maisons. C'est à l'église qu'on doit apprendre tout ça. L'église doit avoir de telles initiatives. Moi, je vous ai dit que nous aurons des services comme ça. Amen. C'est dans le programme. Et donc, il faut que l'évangéliste, dans le temps dans lequel nous sommes, puisse avoir des armes. Vous comprenez un peu ça? Mais parce que il y a un message qui va frapper dur la carapace de la tortue dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. C'est vrai. Il faut un message pertinent. Amen. Qui produise un son. Amen. Qui brouille complètement l'ennemi. Vous savez, le diable est habitué à toutes sortes de sons que le chrétien produit aujourd'hui. Amen. Il faut du renouveau. Est-ce que quelqu'un comprend ça un peu? Ah oui, le renouveau, ça vient par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit pose le message de Dieu dans votre cœur. Ce que vous entendez de la parole de Dieu, il faut que cela produise en vous. Et donc, lorsque vous écoutez ce genre de choses, vous devez l'écouter pas parce que vous voulez remplir votre tête. Pas parce que vous venez écouter parce que vous êtes membre d'une église. Non. Mais parce que vous devez produire cela. Parce que le Saint-Esprit est en train de t'équiper. Et c'est le temps où l'église doit être équipée. Amen. Équipée pour faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est exactement comme Jésus-Christ l'a montré. Il est sorti du désert. Amen. Et la Bible dit que Jésus de Nazareth parcourait la Galilée. Amen. En train de prêcher l'évangile de Dieu. Il prêchait l'évangile de Dieu. Et il disait, les temps sont accomplis. Le royaume des cieux est proche. Répondez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Amen. Maintenant, il t'envoie faire la même chose. Et il a dit, quand il a envoyé les disciples 2 à 2, il leur a dit, allez-y, n'est-ce pas? Et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. Maintenant, nous sommes dans le temps dans lequel nous sommes. Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il prendra ce que moi j'ai dit. Il vous le rappellera et il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, dans le monde dans lequel nous sommes, prend exactement ce que Jésus-Christ prend exactement l'évangile de Dieu. Prend exactement le message de Jésus. Vous comprenez ça un peu? Et vous fait entrer dans les profondeurs de cela afin d'atteindre le gros poisson où qu'il soit. Nous ne sommes pas dans un temps où il faudrait tout simplement bercer les gens. Amen. Il faut dire la vérité sur le temps. Amen. Et ce qui s'attache à cela, la condamnation qui est derrière cela, et le salut qui est derrière cela. Et c'est ça. Pas tourner à gauche, pas tourner à droite. C'est le temps de faire vibrer le cœur, de faire vibrer la conscience de cette génération. Amen. Et le réveil commence par là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Acclame le Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Ah, c'est quelqu'un vivant ici. Combien promettent à Dieu de faire quelque chose là? Ah oui. Combien le promettent? Tu as écouté ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Oui, oui, combien? Combien promettent à Dieu de faire quelque chose? Ah oui, que Dieu vous bénisse. Je vous assure, il faut le faire. Ceux qui vont le faire sont bénis. Et l'église entière va entrer dans ce type de programme. Amen. Ce n'est plus l'heure où les gens vont jouer, comme je vous l'ai dit, aux barrières dénominationnelles. C'est le temps d'annoncer l'évangile, de sauver des âmes et de faire autant de victimes dans le royaume du diable. Le royaume de Satan doit reculer. Beaucoup des âmes doivent être sauvées. Est-ce qu'elle comprend ça? Est-ce que tu crois que tu es un instrument entre les mains de Dieu là? Non, est-ce que quelqu'un croit ça? Très bien. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est le temps de faire valoir cela. Le chrétien doit comprendre cela. Alléluia. Ah oui, nous sommes donc parvenus à la fin du nez. Maintenant, nous avons vu que le Saint-Esprit est le révélateur de toutes les dispensations. Début à la fin, et le Saint-Esprit est à l'action. Amen. Nous avons vu déjà pour reconnaître la fin d'une ère, faire le profilage de la fin d'une ère, il faut d'abord saisir les signes qui déterminent la fin de l'ère. Amen. Alors, la fois passée, je vous ai dit ceci. Amen. Juste pour vous, pour donner vraiment une conscience très élevée. J'ai dit ceci. Les signes de la fin de l'ère, ou les signes de la fin, donnés par Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, amen, on peut les voir aujourd'hui, et ce n'est toujours pas pour nous les signes de la fin. Si il y a une autre génération qui arrive, pour nous, cela n'aurait pas été les signes de la fin. Mais des signes qui concourent à la fin. Est-ce que quelqu'un comprend ça un peu? Écoutez, nous ne sommes pas les premiers chrétiens. D'accord? Les chrétiens du 21e siècle doivent savoir qu'ils ne sont pas les premiers chrétiens. Les serviteurs de Dieu du 21e siècle doivent savoir qu'ils ne sont pas les premiers serviteurs de Dieu. Tous ceux qui confessent l'évangile doivent savoir qu'ils ne sont pas les premiers. Il y a eu plus fervents, plus ardents dans les siècles passés et qui ont annoncé l'avènement du Seigneur et ont sincèrement cru au regard des signes. Amen, amen. Et malgré tout, la fin n'est pas arrivée. Et malgré tout, l'avènement du Seigneur et la fin ne s'est point produite. Là, c'est qui comprend ça? Amen. Le problème est à quel niveau? Est-ce que c'est le problème de Dieu? Non. Est-ce que Dieu a failli parce qu'il a dit qu'on verrait des guerres et des bouts de guerre? Eh bien, on a vu toutes sortes de guerres, on croit que c'est la fin. Donc ça veut dire que si Dieu n'a pas accompli ça, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train un peu de... Il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Non, c'est faux. Lorsque vous voyez un signe et que ça ne produit pas le résultat, c'est pas ça. Et... Écoutez, les signes que Jésus-Christ a donnés dans Matthieu chapitre 24, dans Luc chapitre 21, et qui ont été détaillés de différentes manières dans l'Apocalypse, ces signes-là ont pour résultat la fin. C'est-à-dire, lorsqu'on voit ces signes, il faut que le résultat de la fin soit constaté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais, lorsqu'on passe une époque et qu'on ait vu des signes, sans qu'il y ait le résultat constaté de la fin, alors ça veut dire que ce n'était pas encore des signes de la fin. Quoique cela en ait l'apparence. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre? Donc j'essaie un peu de vous arracher du traditionnalisme, de la foi traditionnelle, selon laquelle Jésus revient. Pourquoi? Parce qu'on voit des signes. Eh bien, si c'est rien que sur ça, amen, nous ne sommes pas les premiers. Il faut plus que ça. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est vrai. Regardez, je vais prendre l'exemple des chrétiens du 1er siècle. Amen.
Les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul lui-même a cru que Jésus-Christ devait venir en son époque. Il a même dit que nous les vivants, que les morts, que nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Paul, il a dit aux disciples, il a écrit dans les lettres, nous qui sommes vivants là, on ne va pas dévancer ceux qui sont morts. Il a utilisé le nous. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel, n'est-ce pas? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons restés vivants sur la terre, nous serons enlevés avec eux sur des nuées du ciel. Mais Paul est mort, et le nous n'a plus de valeur pour lui. Mais il a cru qu'il faisait partie du nous. Ça ne veut pas dire que l'écriture était fausse. Parce que j'ai écouté un certain docteur, vous voyez, qui a dit que l'enlèvement, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Paul a dit que nous serons, nous, donc, sûrement c'était spirituel, ça avait déjà eu lieu comme ça, mais écoutez frère, laissez-moi les histoires là. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen, amen. Pourquoi éviter ça, éviter? Quelqu'un me écoute ce soir ici. Alors lorsque Jésus-Christ dit, de deux hommes qui marcheront ensemble, l'un sera pris, l'autre sera laissé, tu dis quoi de ça? Hein? De deux femmes qui moudront ensemble, n'est-ce pas? L'une sera prise, l'autre sera laissée. Que dites-vous de ça? Parce que en vérité, je vous le dis, écoutez, je parle un peu comme Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Par ton esprit. En vérité, je vous le dis, les apôtres ont puisé des racines de la doctrine de Christ. Il y a des chrétiens qui disent, la doctrine de l'enlèvement, c'est une doctrine paulienne. D'accord? Comme si, eux, quand ils prêchent des choses, on va attribuer ça à leur nom. Quelqu'un me coach ici. C'est une doctrine paulienne. Une doctrine paulienne, c'est-à-dire. Donc, ça veut dire que c'est Paul qui a institué la doctrine de l'enlèvement. Mais c'est complètement faux. Vous oubliez que Jésus-Christ était le maître des paraboles. Il a parlé de tout ça, mais en parabole. Et c'est pourquoi, lorsque vous leur reprenez ça, ils vont simplement vous dire, non, c'est une façon de parler. Bien, il y a deux façons d'être fou sur cette planète. Quelqu'un veut que je sois ici? Lorsqu'on voit l'évidence en face, amen, amen, et que malgré tout, hein, on veut nier l'évidence, même ta propre conscience te dit que c'est l'évidence. C'est comme quelqu'un qu'on lui fait boire le médicament. Il refuse de boire le médicament. Mais ça, c'est le médicament qui va te guérir. Mais tu ne veux pas prendre ça. Alléluia. L'enlèvement est une réalité. Amen, amen. Oh, je ne sais pas s'il y a des gens qui me codifient. L'enlèvement est une réalité. Amen. Mais comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2, si je ne me trompe pas, non, 1 Thessaloniciens chapitre, quelque chose comme ça, c'est dans Thessaloniciens, d'accord? Parce qu'il y a deux passages de Thessaloniciens où Paul parle. Je n'ai pas préparé ça. Alors, l'apôtre Paul dit ceci, pour ce qui est de l'avènement du Seigneur et de notre réunion avec lui. Ça veut dire l'enlèvement. Amen. Que personne ne vous séduise au sujet de quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Car, il faut premièrement, n'est-ce pas? Vous connaissez la suite. Donc, il y a un ordre de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. L'apôtre Paul dit que c'est par le souffle, l'éclat de cet avènement que l'impie sera détruit. Vous comprenez? Amen. Voilà. C'est juste que le monde chrétien doit redécouvrir la révélation de l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, vous avez toutes sortes d'écoles de pensée sur ça. Et les 2 tiers du christianisme sont dans l'erreur sur ce sujet. Oui, l'enlèvement est une réalité, mais Jésus-Christ a dit que le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu tomba et brûla la terre. Et l'apôtre Paul dit que l'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui détruira l'impie. L'apôtre Pierre dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et tous les éléments embrasés se dissoudront. Ah oui. Alors donc, la fin d'une ère est à déterminer. Il faut le dire, là, il faut le dire. C'est à déterminer. Dis-le à ton frère. Parce que aujourd'hui, le chrétien est devenu très froid. Tu écoutes la parole tous les jours, tu vas à l'église. Mais pourquoi tu n'as pas le fardeau? Parce que tu ne comprends pas encore que nous sommes parvenus à la fin d'une ère. Et quelles sont les implications de la fin d'une ère? Quels sont les dangers de la fin d'une ère?
Mais avant d'en arriver à cette connaissance approfondie, nous devons d'abord identifier la fin de l'ère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. C'est les autres qui sont ici? Bien, c'est vrai. Bon, Jésus-Christ, on lui a posé la question, quels seront les signes de ton avènement et la fin du monde? En d'autres termes, parce que l'avènement du Seigneur et la fin du monde, vous voyez ça, sont en soi un processus qui sera présenté sur la terre sous la forme de signes. Et donc, ça sera comme à l'époque de Noé, les gens ne se douteront de rien lorsque le Seigneur arrivera en son heure. Amen. Mais quant à l'enlèvement, les gens sauront que le voleur a bien volé. Quelqu'un me écoute ce soir ici. Amen. Oui, Jésus-Christ a dit que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur allait venir, il ne laisserait pas percer sa maison. Bien évidemment, lorsque le voleur perce la maison et qu'il prend la chose dans la maison, lorsqu'il s'en va, celui qui se réveille saura qu'on l'a volé, n'est-ce pas? Alors, il n'y a rien de tel qu'une sorte d'enlèvement, il n'y a rien de tel qu'une sorte d'enlèvement que le monde ne saura jamais. Ouais, c'est un enlèvement tellement secret que personne ne saura quelque chose. Non, c'est faux. Comment? Le maître de la maison doit savoir qu'on a volé des gens. Quelqu'un comprend ça un peu? Et donc, c'est plutôt le moment de l'intrusion du voleur qui est ignoré par les hommes. Parce que personne ne se doute de quelque chose. Lorsque ce saut secret commencerait, amen, cela se tiendrait, cela se ferait dans le secret le plus total. Le monde ne saura absolument pas que maintenant le Seigneur est arrivé. Ça, je vous l'assure. Mais lorsqu'il va prendre, ça sera trop tard. Hé, tiens, on a pris quelque chose. Donc, il était venu. Ah oui. Oui, le monde fera le constat du vol. Pas quand le voleur est venu, mais quand le voleur est parti. D'où, c'est très important, dans le monde dans lequel nous sommes, de saisir le mystère qui a trait au temps. Hein, c'est quelqu'un ici. Oui, là, ce sont des fondations que je pose, vous savez. Amen. Je fais pas à pas et là, j'ai terminé. Demain, nous allons continuer. Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Oui. Et donc, lorsque nous arrivons à la fin d'une ère, il y a des signes. Mais ces signes, attention, nous les voyons déjà des siècles au passé. Si tu vas parler à quelqu'un, tu vas lui dire, frère, nous sommes arrivés au temps de l'avènement du Seigneur. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Il va te dire, oh, pourquoi tu dis des choses pareilles? Mais tu vois pas les guerres qu'il y a là aujourd'hui. Il va te dire, mais il y a d'autres hein, qui vont te dire, amen. Mais les guerres là, on voit ça déjà. Toi, tu vas dire ça à un historien. Tu vas prêcher à un historien, bon scientifique, les signes de Matthieu 24. Tu vas lui dire, écoute, nous sommes arrivés à la fin. Pourquoi? Tu sais, il y a des tremblements de terre bizarres. Celui qui étudie les plaques tectoniques et tout ça, il va se moquer de toi. Il va te dire, tu sais, il y a combien de tremblements de terre par année? Quelqu'un m'écoute ce soir ici? Oh non, et puis toi tu vas dire, il est incrédule. Non, tu as mal pris ça. Quelqu'un m'écoute ce soir ici? C'est parce que toi aussi tu ne sais pas que c'est pas comme ça. Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen, amen. C'est ça le problème. Oh, mais, oh, vraiment il y a des volcans qui sont apparus. Oh, mais celui qui a fait volcanologie va te dire, oh, mais écoute, tu sais combien de volcans par année? Hein? Et tu sais, tous les 40, 50 ans, il faut qu'il y ait peut-être un grand volcan qui se produise. Hein? Et donc, tu ne l'as pas convaincu. Non, sérieusement, vous croyez que le Saint-Esprit va convaincre le monde? Ça ne va pas convaincre le monde, c'est un système fermé. Le monde, c'est-à-dire que c'est un système, amen, qui ne croit qu'à soi. Vous comprenez ça un peu? Qui ne croit qu'en soi. Le monde ne croit qu'en soi, à sa philosophie, à sa science. Vous voyez ça un peu? Le monde ne croit qu'à ses études. D'accord? Mais quand on dit le Saint-Esprit convaincra, attention. Si la conviction du Saint-Esprit doit toucher les cœurs profondément, alors il faut de la connaissance. Hein? L'homme nouveau se renouvelle de la connaissance de celui qui l'a créé. Nous sommes dans un monde incrédule, frère. Ton ennemi, ce n'est pas celui qui n'a pas la même doctrine que toi. Ton ennemi, ce n'est pas celui qui est dans une autre église. Ton ennemi, c'est le monde. Mais attention, tu dois aimer le monde. Précisément.
Parce que c'est ton ennemi. Si tu n'aimes pas le monde, voilà pourquoi vous n'allez pas à la recherche des âmes perdues. Parce que vous n'aimez pas le monde. Oh non, les gens ne croient pas. Hein. Les gens sont devenus un peu trop durs. Les gens, cherchez-moi le baptême du Saint-Esprit. Il faut que le baptême du Saint-Esprit soit renouvelé dans l'église. Pourquoi le Saint-Esprit vient? C'est pour un témoignage. Le Saint-Esprit n'est pas faible. Il faut que cette génération cherche la puissance du témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Parce que frère, les mots que tu dois trouver, il suffit que tu aies la connaissance divine. Mais les mots et tout le reste, ça vient de Dieu. Hein, c'est quelqu'un qui comprend ça? Hein? Ça dit que, à tel point que si les gens ne veulent pas croire à ce que tu dis, c'est pas parce que ce que tu dis est faux, mais c'est parce que ce que tu dis c'est vrai et ça leur énerve. Vous comprenez ça un peu? Voilà. Ils vont te tuer parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont plus d'arguments. C'est comme Étienne. D'accord? Personne n'arrive à le répondre. Ils ont juste dit, non, il faut qu'on le trouve un piège. Il faut qu'on puisse le mentir là-bas que non, et il blasphème. Amen. Mais personne ne pouvait vraiment débattre avec Étienne. Impossible. Alléluia. Et toi, tu dois être un Étienne dans cette génération. Vivant où tu es, tu dois défendre l'évangile de Christ. Il n'y a pas des chrétiens faibles aujourd'hui qui ont peur de la mort. Non, moi si on me fusille. Et il n'y a pas de problème. Si on te fusille pour Christ, alléluia. Amen, amen. Oui, oui, si on te donne la hache pour Christ, dis amen. Où sont ces gens qui vont aller prêcher des brigands quelque part pour qu'ils puissent revenir à Dieu? Tout le monde commence à avoir peur. Oh, je vais aller sur le drogué là-bas, ici, me donne une. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Amen. Mais l'évangile, le Saint-Esprit, cette âme n'est-elle pas précieuse? Hein? Que faisons-nous? Nous passons tout le temps à l'église. Moins de temps à l'extérieur. La raison pour laquelle Dieu appelle l'église, ce n'est pas pour former des méga-church. Maintenant, vous pouvez avoir des méga-church. Bien sûr, je ne suis pas contre des méga-church. Amen. Mais si ces méga-church pouvaient juste se déverser de la rue, amen, ils auraient des méga-convertis. Mais aujourd'hui, il y a moins de convertis. Amen. Mais des grandes églises. Quelqu'un veut que ce soit ici. Oh, mais si on a des grandes églises, c'est parce qu'il y a beaucoup de convertis. Non, attention. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai dit, le chrétien est chômeur aujourd'hui. Lorsque Jésus-Christ t'appelle à l'évangile, c'est pour que tu travailles. Mais maintenant, je vais te poser la question. Depuis que tu as cru en Jésus-Christ, as-tu reçu le travail de Dieu? Es-tu entré dans le travail de Dieu? Voilà la signification exacte du baptême du Saint-Esprit. Hein? Comment allons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Mais c'est le Saint-Esprit. Mais les œuvres de Dieu là ne se limitent pas juste à la sanctification, à tout le reste. Les œuvres de Dieu là. Bon, je te repose la question. Depuis que tu as cru, as-tu reçu le travail de Dieu? Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est que le travail de Dieu? Ma nourriture, c'est de faire l'œuvre du Père, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et toi, depuis que tu as cru, as-tu reçu l'œuvre mystérieuse du Père à accomplir? Et si tu l'as reçue, montre-moi cette œuvre. Ah, voilà la profondeur de l'évangile. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans le travail. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire amen ici? Le Seigneur rejette, amen, une église, un peuple, des gens, amen, qui ne travaillent pas pour sa cause. Lorsque vous recevez la connaissance de Dieu, ensuite, vous devez recevoir le travail de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit le sel, la pulsion. Je dois faire quelque chose pour Dieu. Je dois témoigner pour Dieu. Ta peur va te jeter dehors. Ta honte va te jeter dehors. Ton incapacité va te jeter dehors. Tu deviens scellé, tu deviens rempli de feu. Mais où est cette génération qui doit être alimentée par le feu du Saint-Esprit? Où est-elle? Elle est alourdie. Nous sommes dans le moment où il faut qu'il y ait un réveil de conscience. Il y a des âmes qui se meurent. Amen, amen. Et le monde
Et précisément, le monde ne croit qu'à soi. Mais le Saint-Esprit doit convaincre le monde. Tu ne vas pas dire au monde aujourd'hui que, bien maintenant, chacun reçoit la parole de Dieu selon ce que Dieu présente. Amen. À un autre, tu vas lui dire, regarde, les signes de la fin, c'est ça. Il croit, il va. Amen. Ce n'était pas par la force du langage, c'était par le Saint-Esprit. Mais écoutez-moi bien. Arrêtez de dire le Saint-Esprit n'est pas de la force du langage. Parce que le Saint-Esprit doit convaincre. Même quand tu as cru avec une faible connaissance au départ, tu dois mûrir la connaissance là. C'est comme ça. Les signes des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre en divers lieux existent depuis le commencement du monde, en chaque temps, en chaque époque. Amen. Nous avons vu ça au 19e siècle, au 18e siècle, on a vu ça. Au 17e siècle, on a vu ça. Au 16e siècle, on a vu ça. En plus, à l'époque des croisades. Hein? Vous avez entendu parler des croisades? Des guerres en Orient. Oh, mes frères, il y a eu un temps où le monde était fou. Quelqu'un comprend ça? C'est toujours fou, bien sûr. Amen. Avec des guerres compliquées. Des guerres cruelles. On massacrait bien plus de gens que maintenant. Vous devez le savoir. Là, nous sommes un peu à l'ère des droits, etc. Vous comprenez? De la retenue, etc. Mais il fut une époque où vraiment on massacre alors. Bien, il y a eu des guerres, des tremblements de terre en divers lieux. Il y a eu des grands tremblements de terre. Il y a un tremblement de terre en 1700 qui a frappé le Portugal. D'accord? Ça a provoqué un grand tsunami. Vous voyez, c'est un peu. Depuis là, ils n'ont plus eu un tremblement de terre de la sorte. Alors, si tu vas au Portugal, tu leur dis, euh, euh, le tremblement de terre, non, on a eu un tremblement de terre en 1700 ici. Ça s'est plus reproduit. Pour nous, c'était le plus grand. Donc, la fin, c'était là-bas. Quelqu'un que ce soit ici. Ah oui. Mon frère Joseph, tu es en train d'enlever les gens la foi. Non. Je vous fais monter plus haut. Quelqu'un que ça. Là, je résonne comme un incrédule, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Hein? C'est comme si je deviens incrédule, n'est-ce pas? Mais au fond, non. Au fond, je t'emmène quelque part. Je montre juste tes arguments que tu donnes là, essaie de guiser ça. Amen. Et regardez. Oh non, vous savez, il y a eu des volcans qui sont arrivés sur la terre. Oh, le volcan là-bas. Ils sont les signes de la fin. Non, frère, les volcans existent toujours. Vous avez entendu parler du volcan de Tambora? Hmm? Le son de ce volcan a fait 7 fois le tour du monde. Les ondes. Ça a obscurci le ciel pendant 3 jours. Juste là-bas. L'éruption de Tambora. L'éruption de la Nac Krakatoa. Du Santorin. Tout ça. Il y a eu des puissantes déflagrations qui ont eu lieu dans les 7000 ans. 8000 ans d'après les sources scientifiques. Ou encore, vous avez entendu parler de l'éruption de Vésuve. Pompéi. N'est-ce pas? Ça s'est fait en 71, un truc comme ça. 73, si je ne me trompe pas. D'accord? Après Jésus-Christ. Pompéi. Vous vous rappelez de ça? Bah, vous ne pouvez pas vous rappeler, vous n'étiez pas né, n'est-ce pas? Quelqu'un veut cotiser? Amen. Ah, excusez-moi, hein, parfois je suis un peu dans une autre dimension. Hein. Bon, regardez un peu ça. Mais c'était grave. Lorsque cette éruption volcanique a eu lieu, la ville de Pompéi a été écrasée à l'époque des apôtres, vous savez. Ben, c'était comme l'Apocalypse. C'est terrible. Bon, imaginez que ces gens là-bas, pour eux, c'était la fin du monde. Toute une ville a été rayée par un volcan. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des corps qui se sont transformés en pierre. Oui, qui sont quelque part. Donc, il y a eu des catastrophes en chaque génération. Quoi? Des signes dans le soleil? Oh, oh, oh. Mais il y a toujours des signes dans le soleil. Depuis la fondation du monde. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des signes dans le soleil. Ouais? Les signes dans les étoiles, il y en a toujours. Oh, la lune de sang? La lune de sang. Oh, et écoutez, oui, la lune de sang, c'est le signe de la fin. Mais ça, vous dites ça en chaque siècle, en chaque génération, que c'est le signe de la fin. Et quelqu'un comprend ça? Amen. Mais la lune de sang, c'est quoi? C'est lorsque il y a un alignement, n'est-ce pas, entre la Terre, le Soleil et la Lune. Vous comprenez ça un peu? D'accord? Le Soleil projette sa lumière sur la Terre et la Terre projette son ombre sur la Lune. Et cette ombre est donc rougeâtre sur la Lune. Et donc, on l'appelle on l'appelle lune de sang. Oui? Comment j'expliquais ça? Hein? Aujourd'hui, le scientifique va prendre Joël, va le faire asseoir. Écoute, tu vois, la lune de sang que tu vois, c'est un alignement. Vous comprenez?
Hein, Joël, prophète Joël, tu as dit que le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Bien, le scientifique aujourd'hui va dire, Joël, écoute, d'accord? Euh, la lune de sang, c'est l'alignement là. Ah bon? Oh oui, oui. La science n'est que l'explication de la nature. C'est pas votre ennemi. Quelqu'un comprend ça un peu? D'accord? Et c'est ça qui produit la teinture sur la lune, parce qu'il y a l'alignement. Le soleil, en éclairant la terre, lors de cet alignement, d'accord, fait que où l'ombre de l'éclairage du soleil sur la terre se projette sur la lune et la lune devient comme rouge. Vous comprenez ça un peu? La lune de sang. Je suis sûr que beaucoup de gens ne savaient pas ça ici. N'est-ce pas vrai? Ok. Maintenant, oh, le soleil se changera en ténèbres. Oh, Joël, écoute. Tu sais, quand le soleil se change en ténèbres, c'est pas comme si le soleil, tout d'un coup, est devenu noir. Quelque chose, hein? Mais c'est un alignement planétaire. C'est plutôt un alignement. Le soleil se retrouve devant la lune se retrouve devant le soleil. Vous comprenez? Il bloque la lumière du soleil. Et du coup, lorsque vous êtes sur la Terre, franchement, vous avez l'impression que le soleil est devenu noir. Vous comprenez ça un peu? Et pourquoi? Pas parce que le soleil est noir, mais parce que il y a un astre qui est en train de l'occulter. Vous comprenez un peu ça? Oui. Donc, vous voyez, le soleil se change en ténèbres, c'est ça. Maintenant, toi, tu es disciple de Joël. Tu vas venir dire, eh bien, vous, écoutez, mes frères scientifiques, regardez. Vous voyez cette lune de sang là? Ce soleil changeant en ténèbres? C'est ce qu'avait dit Joël. Donc c'est la fin. On va te dire, mais ce qu'a dit Joël, ça arrivait déjà même depuis son époque. Jusqu'en ce jour, on peut vous énumérer le nombre des éclipses totales de lune et des éclipses totales du soleil. Qu'est-ce qui me prouve que celui-là est vraiment de la fin? Aïe, 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 aïe. Et je ne sais pas si frère Cariel me suit là-bas. Sœur, sœur Irving, tu comprends ça? Frère, tu comprends ça? Bon, combien comprennent l'évangile des mains? Hein? Hein? Tu comprends ça, n'est-ce pas? Ah oui. Est-ce que je t'ai enlevé les mots de la bouche? Non. C'est-à-dire que il faut une autre précision là. Amen. Le soleil se change en ténèbres, la lune en sang. Depuis toujours. Pourquoi ça, c'est la fin? Pourquoi? Oh non, parce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Mais attends, qu'est-ce qui prouve maintenant que ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, c'est précisément ça, puisque c'est toujours ainsi depuis ce moment-là jusqu'alors. Montons plus haut. Je n'ai pas dit que de ne pas considérer ça, non. C'est ça ce que Jésus-Christ a dit. Mais comment, à quel signe connaîtra-t-on que c'est bien le signe concerné? Oh, je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent ce que ça veut dire. Amen. J'étais juste là, on est dans un tourbillon. Amen. Dans une sorte de tempête là, tu commences à penser qu'il est incrédule. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais vous devez savoir que la foi sans intelligence est une folie. Il faut approfondir. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Ah oui. Donc, lorsque tu prends les signes pour dire que ce sont les signes de la fin, ne t'arrête pas à dire que ce sont les signes de la fin comme ça. La conscience moderne aujourd'hui, le monde aujourd'hui n'est pas convaincu de ça. Le monde par nature n'est pas convaincu de ça. Il faut quelque chose d'autre. Amen. Pas que les signes sont à changer, non. Mais ce qui détermine que ce sont ces signes-là, amen, c'est ça qui doit être démontré. Ah. Est-ce qu'il y a des gens qui disent Amen ici? Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un comprend là? C'est vrai. Oh frère, vous savez la guerre de la Russie. Oh, la Russie est en train d'attaquer là. La Russie a attaqué l'Ukraine. Oh, vraiment ça c'est le signe de la fin, frère. Et partout on prêche ça. Mais le monde n'est pas convaincu de ça. Pourquoi? Parce que la Russie a déjà fait pire dans les siècles passés. Qu'est-ce qui prouve que c'est ça? Hmm? Oh Israël, Israël, oh Israël a fait ceci, oh oui, Israël, Israël attaque. Qu'est-ce qui prouve que c'est ça? Puisque Israël a toujours attaqué.
Que Dieu te bénisse. Nous sommes les gens, nous sommes ceux-là que Jésus va prendre. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qui te prouve que Jésus va te trouver lorsqu'il va revenir et qu'il va te prendre? Qu'est-ce qui te le prouve? Oh frère, je le crois. Beaucoup ont cru. Ce n'est pas ça. Il y a plus que ça. Oh frère, dis-nous seulement c'est quoi, mais il y a plus que ça. Je n'ai pas dit qu'il y a l'annulation de cela, non. Il y a plus que ça. Qu'est-ce qui le prouve? Toi, tu es un chrétien, n'est-ce pas? Franchement, tous les chrétiens veulent rencontrer Jésus-Christ. N'est-ce pas? Bon, combien veulent voir Jésus-Christ lorsqu'il revient? Moi, le premier. Il y a des gens qui n'en ont pas envie, franchement. Combien veulent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ sur la terre lorsqu'il revient? Levez vos mains. Levez vos mains. Est-ce que je dois vous dire de lever les mains? C'est normal. Regarde-moi Satan. Que vous soyez. Hein? On dit jamais à quelqu'un lève tes mains pour Jésus. Quelqu'un que ce soit ici. Alléluia. Très bien. Alors, regardez. Jésus revient. Ceux qui vont le rencontrer vont entrer dans le règne de Dieu et vont déclencher même la résurrection de ceux qui sont déjà. Alors, ceux qui sont déjà morts. Si nous sommes cette génération-là, qu'est-ce qui prouve ça? Il y a eu des grands hommes de Dieu, des grands prophètes de Dieu, des grands évangélistes, des grands renommés mondiaux qui ont cru cela, mais ils sont passés. Commençons par l'apôtre Paul, tous ceux de sa génération, jusqu'au XXe siècle. Amen, amen. Pour cela, les Joseph William Seymour, les Richard Panam, vous voyez ça un peu, les Alexandre Dewey, tous ces gens, vous voyez ça un peu, William Branham, vous voyez, Billy Graham, tout cela. Dieu les a retirés. Dieu n'a pas dit, oh, eh bien, ils ont eu la foi. Eh bien, arrangeons un peu les choses pour que ça se fasse de leur vivant. Non, Dieu ne fait les choses qu'en son temps. Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes cette génération? Et qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas passer? Oh, il y a eu les signes. Mon frère, les signes existent toujours. Quelqu'un veut que ce soit ici. Qu'est-ce qui prouve que les signes en question sont les signes en question pour vous? Parce qu'en chaque génération, il y en a eu. Et ça leur a donné une foi. Mais qu'est-ce qui prouve ça? Oh. Et qu'est-ce qui prouve que c'est vous? Qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas juste l'apparence de la génération? Que vous ne recevez juste que l'apparence est signe. On voit la guerre. Mais vous ne voyez pas la dernière. On voit la famine, mais vous ne voyez pas la dernière. Ce que Jésus disait était pour une génération qui ne passera pas. Mais entre-temps, il y a eu plusieurs générations jusqu'alors. Alléluia. Alors nous allons monter plus haut. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah oui. Parce que nous sommes arrivés à la fin d'une ère. Et il y a quelque chose qui met un terme à cela. Nous sommes au changement de cycle. La fin d'un cycle et le passage à un autre cycle. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'indicateur principal. Amen. Mais non, oh oui, le Saint-Esprit est l'indicateur principal. Mais ils ont tous dit ça. Amen. Oh frère Joseph, là vraiment c'est trop. Oui. Dieu nous a dit que c'est la fin. Ce n'est jamais arrivé. Le Saint-Esprit nous a parlé. Ah. Quand le Saint-Esprit parle, sachant la hauteur de la révélation, il ne vient pas sans une démonstration qui démontre et qui prouve cela. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. La démonstration, ce n'est pas lorsque vous faites beaucoup de miracles. Tu peux faire beaucoup de miracles comme Étienne. Tu passes. Comme Pierre. Tu passes.
Comme Paul, tu passes. Comme tous les grands hommes de Dieu durant les siècles. Oui. Comme Alexandre Douy, tu passes. Comme William Branham, tu passes. Comme Billy Graham, tu passes. Comme Oral Robert, tu passes. Mon frère, ce n'est pas le nombre de miracles qui détermine si tu es prêt pour l'enlèvement. Faites des miracles comme vous voulez, vous allez passer. Ce sont vos arrière petits-fils. Qui si ils ont le son au moment, c'est eux qui vont partir. Oh mon frère, fais tous les miracles que tu veux. Déplace les montagnes, jette-les sur notre planète. Prends la planète là, emmène ça dans une autre planète. Fais tous les miracles que tu veux. Ce n'est pas ça. Aucun miracle ne ramène Jésus sur la terre. Aucune génération ne l'a fait. Aucun prophète ne l'a fait. Aucune doctrine ne l'a fait. Aucun message ne l'a fait. Jusqu'ici. Mais il y a quelque chose qui est en train d'être engendré. Ah, j'espère que quelqu'un veut que je sois ici. Parce que la semence de l'évangile est en train d'engendrer quelque chose. Amen, amen. Oui, je suis en train juste de bousculer les convictions traditionnelles. Parce que la foi est vivante. Elle n'est pas traditionnelle. Est-ce que quelqu'un va dire amen ici? Quelqu'un va dire amen? Oui, qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui le prouve que c'est toi? Hein? Chaque génération est entrée dans l'apparence et s'est trompée. Et l'apparence de ceci, oh, c'est pas ça. La première apparence, oui. Dès qu'ils ont vu la toute première guerre, ils ont pensé que c'était ça. Oh, c'était pas ça. Dès qu'ils ont vu la toute première famine, ils ont pensé que c'était ça. C'était pas ça. Dès qu'ils ont vu, je sais pas encore, le tout premier tremblement de terre, ils ont pensé que c'était ça. C'était pas toujours ça. Hein? Ah. Maintenant, nous sommes dans le temps de la certitude. Et le Saint-Esprit doit indiquer et imposer la certitude. Ce qui est vrai et certain. Mais comment savoir cela? Le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il vous dirigera dans la vérité complète. N'est-ce pas? Il ne parlera pas de sa propre autorité, il dira ce qu'il aura entendu. Si on met point là, vous ne comprendrez pas le mystère. Même si le Saint-Esprit vient dire ce qu'il a entendu d'en haut, comme ça. Soi-disant. Je vous dis au nom de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de l'ère. Répondez-vous. Croyez la bonne nouvelle. Tout ça, c'est bien, frère. Je ne me moque pas de ça. Mais cette génération-là va passer. Et ce sont leurs enfants, de leurs enfants, de leurs enfants, et peut-être eux qui vont entrer. Mais pourtant, ils ont parlé par l'inspiration du Saint-Esprit. Mais de quoi il est en train de parler, ce frère? Hein? Lorsque l'Esprit viendra, il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses qui doivent arriver. Il le fait dans la séquence temporelle convenable pour cela. Et lorsqu'il le fait, il le fait dans un cadre précis. Non frère, tu peux sortir comme Agabus. Tu annonces qu'il y aura une famine. Ça n'a rien à voir avec l'avènement du Seigneur. Mais pourtant c'est un signe. Il peut y avoir beaucoup de prophéties dans le monde. Mais ces prophéties opèrent dans un cadre particulier selon la nature de leur message. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, le cadre particulier de son message, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et la fin du monde. Vous comprenez? Jésus-Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Après avoir étalé le mystère du péché, de la justice et du jugement. N'est-ce pas? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais quand l'Esprit viendra, parce que le témoignage de Jésus lorsqu'il était sur la terre était la prophétie. Cela se référait toujours à la période de son retour. N'est-ce pas vrai? Et lorsque le Saint-Esprit sera venu, pourquoi doit-il annoncer les choses qui doivent arriver? Parce que ce sont des choses qui concernent ce moment-là. Et il viendra en ce moment-là pour dire, avec une petite longueur d'avance, amen, les choses qui vont se faire, amen, durant le temps de son action. Et nous sommes dans l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas de l'histoire. Ah, on dit amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas de l'histoire. Le Saint-Esprit est encore réel aujourd'hui.
Amen. Amen, amen. Et lorsque le Saint-Esprit descend dans un cadre particulier, gloire à Dieu. Amen, amen. Pas qu'il descende juste pour faire des miracles. C'est bien faire des miracles. Pas qu'il descende juste pour prophétiser sur des gens. C'est très bien tout ça. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, amen, dans le cadre de l'avènement du Seigneur, pas qu'un homme descende, le Saint-Esprit qui descend et qui parle de son témoignage. Vous comprenez ça un peu? Alors là, regardez les signes. Lorsqu'il annonce ce qui doit arriver, cela doit être comparable à la révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse. Amen. Ce sont des choses précises. Alors là, le Saint-Esprit vous dit, regardez le plan. Écoutez, je viens bientôt. Mais regardez, il y a ceci de la prophétie de Jésus-Christ. Amen. Regardez ceci, vous allez voir ça. Ça va se faire tant. À partir de telle date, à partir de telle période. Vous savez, après, ouvrez ça. À partir de telle date, telle période. Ensuite, regardez ça, tel événement. Ça sera de telle nature, ça. Ensuite, regardez comment ça se produit ici, vous voyez. Après, vous voyez, et regardez le temps. Ça va de ce moment-ci jusqu'à ce moment là-bas, vous voyez. Et là-bas, il y aura tel événement. Chaque section, chaque séquence du compte à rebours, il le dévoile d'avance. Ce n'est pas... Oh Dieu. Mais quand le Saint-Esprit est tellement précis, amen, amen, cela choque. Ça choque. Vous allez demander comment c'est possible. Oui, ça choque. Mais comme Jésus-Christ a dit, il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Vous allez juger une prophétie de Dieu sur la base de sa réalisation. Et ensuite, examiner le cadre dans lequel cela intervient. Si c'est une prophétie qui vient juste pour prophétiser, d'accord. Mais si cela vient dans le cadre d'un message qui a été donné par Dieu, amen, alors faites attention. À quoi cela se réfère? Gloire à Jésus. Nous sommes au temps de la fin, à la fin des temps. La fin de l'ère est arrivée. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? La fin de l'ère est arrivée. Et maintenant, les signes de la révélation de Jésus-Christ doivent venir juste à la fin pour clôturer. Mais nous devons savoir comment reconnaître qu'ils sont réellement les signes dont Jésus a parlé. Parce qu'en toute génération, ils se sont présentés sans qu'ils ne le soient. Quelqu'un comprend ça un peu? Oui, ils ont salué ce jour de loin. Mais il arrive. Maintenant, c'est à ça que nous allons parvenir demain. Amen. Que Dieu te bénisse, que la paix soit avec toi. On va se mettre debout. Là où tu es, dis un mot. Dis un mot là où tu es. Le Seigneur va recharger son peuple. Fais à Dieu des promesses. C'est le temps d'action. C'est le temps d'action. On va tous se mettre debout. C'est le temps de prier, de demander à Dieu, un zèle nouveau, un vent de rafraîchissement, un nouveau vent de rafraîchissement. C'est le temps pour ça. Le projet de Dieu avance. Il n'y a pas un autre projet, il n'y a pas un autre plan, il n'y a pas un autre évangile. C'est le même évangile. Mais à chaque étape du projet, il y a une cadence qui change. Il y a un changement de message. Mais pas de cadre, pas d'évangile. Le Saint-Esprit est en train d'avertir cette génération. Mais toutes ces choses nous sont dites afin de passer à l'action. Oui, c'est le temps de sauver des âmes qui se perdent, c'est le temps de travailler, c'est le temps. Parce qu'il vient, il approche, il va oindre ceux-là qui se mettent à la tâche. Demande la grâce de Dieu pour ça. Demande le zèle de Dieu pour cela. Le zèle pour
annoncer la bonne nouvelle, le zèle pour témoigner, témoigner au nom de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse te donner la langue facile, te donne des dispositions pour témoigner avec gloire et puissance. C'est le temps. C'est le temps de se laisser utiliser par l'Esprit. Nous sommes arrivés au carrefour, la transition finale. Oh Dieu. Comment va quand ton peuple est dans ta présence. Tu réponds, onction. Viens à nous maintenant, feu sacré, glorifie en nous, dans l'espérance, quand l'espérance nous t'a. Esprit du Dieu vivant, oui, Esprit du Dieu vivant. Bien sûr, en ce moment, je sais. Du ciel, bien sûr, nous, en ce moment maintenant, c'est sacré, non, c'est ta demeure en nous, du ciel, bien sûr, nous, en ce moment maintenant, c'est sacré, non, c'est ta demeure. Oui, le sacré, non, c'est ta à toi, on nous met se lève, comment on se lève, dans l'espérance, nous t'a, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, viens à nous, feu sacré, glorifie-toi, glorifie-toi en nous, dans l'espérance, nous t'attendons, dans l'espérance, nous t'attendons, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant. Oh, viens à nous, feu sacré, oh, glorifie-toi, glorifie-toi, dans l'espérance, oui, dans l'espérance.
Comme mon cœur me soulève. Dans les silences Esprit du Dieu vivant. Comme mon cœur soupire à toi, je me soulève. Comme mon âme se lève. L'espérance nous t'attendons. Dans l'espérance nous t'attendons. Esprit du Dieu vivant. Mon cœur soupire à toi. Mon cœur soupire à toi. Je me soulève. Dans l'espérance nous t'attendons. Dans l'espérance nous t'attendons. Esprit du Dieu vivant. Mon cœur soupire à toi. Mon cœur soupire à toi. Dans l'espérance t'attendons. L'espérance t'attend. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Oui, Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Oui, Père éternel, tu es vivant, Seigneur. Tu as fait toutes choses. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Père. Alors que tu es en train d'équiper ton peuple, je prie que ce peuple puisse demeurer dans le bon conditionnement. Seigneur, nous avons une guerre devant nous. Et cette guerre, nous l'avons contre le monde. Comme tu as dit, des armes. Dieu a des armes puissantes, capables de renverser les forteresses du raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et voilà, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il nous faut des armes tellement pointues. Je prie, Seigneur, que chacun puisse l'aiguiser avec la parole de Dieu. Merci pour ce temps que tu nous accordes, pour cette ouverture que tu nous ouvres afin de parler avec précision des oracles prophétiques du temps dans lequel nous sommes. Merci, Seigneur. Puisses-tu bénir ton peuple partout où il se trouve, tous tes enfants, tous ceux qui suivent ceci, tous ceux qui sont très loin, touche-les où qu'ils soient. Je prie que tu puisses combler tous les besoins. Soutiens ton peuple dans ce temps de changement, de transition, un carrefour assez difficile. Je prie, Seigneur, que tu puisses te souvenir de tes enfants, les garder, les préserver, car nous voici à l'heure la plus tardive de l'histoire de l'humanité. Je prie que tu puisses le démontrer avec suffisance et que le Saint-Esprit puisse apporter sa puissance dans les témoignages de chaque croyant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que les gens sont vivants ici? Non, attends un peu, reste d'abord debout. Moi, je sais qu'un jour de sabbat comme ça, toi, tu apportes à Dieu le corps fatigué. Je suis pèlerin. Prends ça. Mets-toi un peu debout. Ma soeur, je sais que toi, le Seigneur me dit, je te dis de te mettre debout. Voilà.
Les mains, les mains, les mains. Et ceux qui vont placer quelque chose là. N'oubliez pas. Oh, mais tu fais là. Oh. Plus fort que ça. Je suis le voyageur. Je marche dans les hauteurs. Ce monde me tourneur. Le monde je choisis la vraie splendeur. Je choisis la vraie splendeur. Encore une fois. Je suis prêt. Le voyageur. Je marche dans les hauteurs. Ah oui. Le monde me sait couleur. Je suis la vraie splendeur. Et je poursuis la vraie splendeur. Oui, je suis pèlerin. Oh, oui, je suis pèlerin. Ici, oui, je suis militant. Pèlerin. Oh oui, je suis. Jésus a dit ceci aux pharisiens. Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Donc, et il a dit que ceux qui sont de moi sont aussi venus d'où je viens. Alors, je vais poser la question. Qui est d'en bas ici? Qui est d'en bas? Ok. Qui est d'en haut? Alors, si tu es d'en haut, tu dois chanter comme quelqu'un qui est d'en haut. On dirait qu'il y a des esprits d'en bas qui sont ici ou quoi? Amen. Hein? Tout pèlerin, c'est la fin de l'ère, c'est la fin des âges. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? La Bible dit qu'ils étaient en train de chanter des cantiques, un cantique nouveau, habillé en blanc. Amen, amen. Et alors, c'est à l'atmosphère de la fin de l'ère. Les gens chantent, adorent Dieu, louent le Seigneur, quittent les cultes remplis de zèle. Hein? Est-ce que quelqu'un va dire amen? Alléluia. Alors oui, allez. Jouez encore ça, s'il vous plaît. Oui. Encore les mains plus fort que ça. Ah, comme ça. Non, non, non. Amen. Action. Oh. Je suis content de lui. Toi, tu écoutez-moi ça. La joie sur la face. Amen, amen.
Prenez ceux qui sourient là. Que la foi te donne sur vous. Amen. Voyageur, je marche dans les odeurs. Mon ma fait couleur. Mais je poursuis la splendeur. Encore une fois. Oh oui, je suis un voyageur. Je marche dans les odeurs. Oui, le monde m'a fait couleur. Je poursuis la splendeur. Oh oui, je suis pèlerin. Je suis pèlerin. Oh oui, je suis né d'en-haut. Je suis pèlerin. Oui, pèlerin. Ici-là, oui, je suis pèlerin. Oui, pèlerin. Sur la terre, on va faire. Super. Oui, pèlerin. Ici-là, je suis né. Oui, je suis. Oui, ici-bas. Oui, je suis né. Oui, Amen, 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 amen. Acclame au Seigneur. Alléluia. Bien, salut ton frère, dis que la paix soit avec toi, on va s'asseoir. Amen.